Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Au sommaire de cette édition du 8 novembre 2021, les entraînements paramilitaires des Imbonerakure inquiètent la population de Maramvya. Pendant ces exercices nocturnes, certaines voies sont fermées à la circulation. Et le Kenya interdit aux avocats burundais et rwandais d'exercer dans son barreau. Ce pays évoque la réciprocité. Et 2 mois supplémentaires avant la passation de l'examen de fin de cycle en Douta, c'est le délai fixé par la coordination de l'enseignement dans ce camp situé en Tanzanie, mais qui ne rassure pas les réfugiés qui attendent cet examen depuis le mois d'août. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Débutons ce journal par la page sécurité. La famille n'a pas de nouvelles d'un Nsengiyumva Rémy enlevé il y a 2 semaines par des hommes en tenue policière et militaire en commune Mbouye. Nous sommes dans la province Muramvya. La famille s'inquiète de son sort et craint surtout qu'il aurait été assassiné. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Séparé de sa famille en date du 23 octobre 2021, Rémy Nsengiyumva, membre du parti CNL, a été enlevé par des agents de service de renseignement. Les ravisseurs étaient en tenue militaire et policière selon un témoin oculaire. L'opération d'enlèvement s'est déroulée dans les parages de chez Rémy Nsengiyumva, au chef-lieu de la commune Mbouye en province Muramvya. La famille de la victime indique avoir cherché partout dans les maisons de détention, mais sans succès. Nous avons cherché dans les cachots de la documentation à Muramvya et dans la prison centrale de Muramvya. Nous sommes également rendus à Bujumbura pour chercher dans les cachots de la documentation en face de la cathédrale, mais en vain. Nous demandons qu'on nous montre où est détenu le nôtre et si jamais il serait accusé de quelque chose, qu'il soit interrogé tout en réservant le droit de visite. La famille implore l'intervention de toute personne qui le peut dans la recherche de son membre. Rémy Nsengiyumva est un enseignant à l'école secondaire. C'est la 2e fois qu'il soit enlevé par les agents de service de renseignement. En 2020, il fut enlevé puis conduit à la prison centrale de Mimba. Il y séjourna plus de 5 mois avant d'être libéré par la justice, faute de preuves des accusations selon lesquelles il collaborerait avec les mouvements rebelles. Toujours en page sécurité, il y a une peur, panique chez certains habitants de la zone Maramvya en commune Mutimbuzi. Nous sommes dans la province Bujumbura. Depuis 1 semaine, les Imbonerakure effectuent des entraînements paramilitaires dans différentes localités de cette zone. Des Imbonerakure qui bloquent la circulation à certains endroits. Emmanuel Niungeko. Ces entraînements paramilitaires qui sement la terreur au sein des habitants de la zone Maramvya, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, ont été amorcés il y a 1 semaine, selon les sources de la RPA. Ce citoyen de la colline Kirekura parle des localités où se déroulent ces entraînements. Nous avons peur suite aux entraînements paramilitaires effectués par des Imbonerakure sur la 13e transversale Kirekura locale, 13e transversale Kirekura Budahigwa, ainsi que sur la 13e transversale Kirekura Mutara. Nombreux, nous les reconnaissons qui ne sont pas des militaires et d'autres proviennent ailleurs et portent des tenues militaires. Cela se fait la nuit et ne tranquillise pas la population. Nous sommes réveillés par des cris et lorsque nous approchons pour faire le constat, nous remarquons qu'ils apprennent à manier les armes, mais nous ignorons le motif. Nous demandons au gouvernement d'arrêter cela. La RPA a pu répertorier les noms de certains Imbonerakure responsables de ces entraînements. Dans la localité de Kirekura, il s'agit d'un certain Karenzo et le surnommé Dogosiri. Sur le sous-secteur Budahigwa, c'est le nommé Aloïs Manirakiza et le prénommé Pacifique. Et enfin, dans la localité de Mutara, ces entraînements sont dirigés par le nommé Bigirimana. Même scénario sur la 15e transversale et spécialement dans une localité dénommée Darfour, ajoutent nos sources de la localité. Parfois, ces Imbonerakure empêchent même toute circulation de gens à partir de 18h
peur, comme le témoigne cet habitant de la place. Leurs actions font vraiment peur à la population. Cette localité dite Darfour, située sur la 15e transversale, est connue depuis longtemps comme leur fief. Personne d'autre ne peut se hasarder d'y aller au-delà de 18 heures. Selon nos sources en zone Maramvia, ces entraînements paramilitaires dans cette localité de Darfour sont supervisés par Richard Niyonzima, responsable des Imbonerakure en commune Mutimbuzi, en collaboration avec les nommés Kamana et Karenzo. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Gaston Singora, le chef de la zone Maramvia, ni Simeo Butoyi, l'administrateur de la commune Mutimbuzi, pour de plus amples éclaircissements. Pour clore la page sécurité, parlons du bilan hebdomadaire de la RPA. La rédaction a pu répertorier 5 personnes assassinées la semaine passée dans 4 provinces. 4 d'entre elles sont mortes dans des circonstances non encore élucidées. Les détails avec Josiane Mouzaneza. Parmi ces victimes de la semaine écoulée, 2 sont des femmes et 3 des hommes. La première victime de la semaine s'appelle Gonzague Manilatunga. Elle a été retrouvée morte près de son domicile sur la colline de Bweru mardi dernier. Le suspect est son mari du nom de Célestin Mitabavuma, surnommé Ndoromga. Il a été arrêté par la police. La seconde victime était lauréate des humanités. Jeannette Tiradukunda, âgée de 30 ans, a été retrouvée morte sur la colline Gitwe de la commune Nyabihanga, en province Ngaro, mercredi dernier. Nos sources à Nyabihanga indiquent que les auteurs du crime n'ont pas pu être identifiés. Et des 3 hommes assassinés au cours de la même semaine, 2 sont de la province Chibitoke. L'un est un certain Ndaizeye, surnommé Kayi. Son cadavre a été retrouvé dans un champ de tomates, tout près de la rivière Rusizi, sur la colline Kaburanwa, commune Buganda, mercredi dernier. Nos sources indiquent que le corps était déjà en état de décomposition. Le deuxième n'a pas été identifié. Il a été retrouvé mort sur la colline Rukana 2 en commune Rugombo lundi dernier. Nos sources parmi ceux qui ont vu le corps précisent que la victime a été tuée par machette. Les administratifs dans la province Chibitoke ont donné l'ordre d'enterrer ses corps sans faire des enquêtes. La dernière victime connue par la rédaction de la RPA est originaire de la province Rutana. Il s'appelait Félix Ndikumadambo, surnommé Konka. Il est mort vendredi dernier des suites des coups lui infligés par des Imbonerakure dans la localité appelée Monument au chef-lieu de la province Rutana. Malgré l'identification de certains auteurs du forfait, aucune action judiciaire n'a été faite et ces Imbonerakure ne sont point inquiétés. Je vous le disais dans les titres, le Kenya vient d'empêcher les avocats rwandais et burundais d'exercer sur son territoire, une décision motivée par le fait que les avocats kenyans ne sont pas autorisés à adhérer dans les barreaux des 10 pays. Au Burundi, la loi ne permet pas que des étrangers adhèrent dans le barreau. Inès Gakiza. La décision touche essentiellement les avocats burundais et rwandais qui pratiquaient le droit au Kenya sous la couverture de la recommandation des bâtonniers respectifs de ces pays. Le Kenya exige la réciprocité, que les avocats kenyans aient en effet aussi le droit d'exercer dans ces 2 pays. Les membres de l'ordre des avocats burundais qui se sont entretenus avec la RPA sous anonymat font savoir que seuls les nationaux sont autorisés à adhérer dans le barreau burundais, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays membres de la communauté est-africaine. Pour le barreau du Kenya, ce manque de réciprocité constitue une violation des pouvoirs législatifs du Parlement de l'UAC et ainsi appelle à l'amendement de l'article 12 de la loi sur les avocats. De même, la Commission de la justice et des affaires juridiques de l'Assemblée nationale de la communauté est-africaine souhaite que tous les États membres se penchent sur la question avant que le Kenya ne puisse rouvrir le commerce des services juridiques au Rwanda et au Burundi. Une autre question soulevée par la dite commission est celle concernant le manque d'uniformité des qualifications pour l'admission d'études de droit et à l'adhésion aux barreaux respectifs des États membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour la Commission, l'harmonisation mutuelle et équivalente est la seule susceptible de créer cette réciprocité. Les membres du barreau burundais nous ont indiqué que le ministre ayant la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans ses attributions a très récemment recommandé le ministre de la Justice à intégrer dans la loi burundaise l'autorisation aux praticiens étrangers. Selon toujours ces professionnels du domaine, une commission a par la suite été mise sur pied au Burundi pour se pencher sur la question.
Nous parlions hier des revendications des 73 employés vacataires dernièrement virés de leurs fonctions à l'hôpital Roi Khaled en mairie de Bujumbura. Aujourd'hui, ils dénoncent les traitements subis durant leur période de prestation. Privés de différents droits de travailleurs comme l'accès aux services des sociétés de sécurité sociale et aux soins médicaux, ils indiquent qu'ils devaient quand même payer l'impôt sur salaire. Le point avec Onésime Dushima-Gizé. Les 73 employés vacataires de l'hôpital Roi Khaled estiment qu'un droit a été violé dans la décision relative à les renvois et dans la manière dont ils étaient traités. Ils montrent comment ils prestaient comme les autres employés de cet hôpital alors qu'ils étaient privés de certains avantages et de services. On ne bénéficiait pas de soins de santé comme les autres employés et on n'avait pas accès aux sociétés de sécurité sociale. Pourtant, on faisait les mêmes heures de travail avec nos collègues qui ont des contrats indéterminés. Nous travaillions de 7h30 à 15h30, c'est-à-dire 8 heures par jour. Pendant les gardes de nuit, on devrait être au service de 17h30 à 7h30 du matin et le week-end de 7h30 à 17h30. Pour ces employés vacataires, ils ne devraient pas faire les mêmes heures de travail que les autres employés car ils n'étaient pas traités de la même façon. Pire encore, ils étaient obligés de payer l'impôt sur les maigres salaires alors qu'ils ne bénéficiaient d'aucun avantage de service. On n'avait pas accès à l'Institut national de sécurité sociale INSS. Pourtant, on payait les impôts, c'est-à-dire l'IPR de 15% de nos maigres salaires. Il nous arrivait souvent de travailler plus de 200 heures par mois, mais les heures supplémentaires n'étaient pas comptées pour nous. Les gardes de nuit étaient suivis par une récupération payée, ce qui n'était pas le cas pour nous. Vous comprenez combien nous avons été maltraités. Ces vacataires de l'hôpital Roi Khaled ont porté plainte auprès de l'inspection générale du travail et cette dernière a recommandé dans son rapport d'il y a plus d'un mois à la direction de l'hôpital Roi Khaled de rétablir ses employés dans leurs droits. Une recommandation qui n'a pas été jusque-là suivie. Au contraire, il aurait engagé de nouveaux stagiaires professionnels. Ces vacataires demandent au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu'au ministre de la Santé publique de prendre leurs dossiers en main, afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. À ce propos, nous avons essayé de joindre le docteur Stanislas Harakant, le directeur de l'hôpital Roi Khaled, mais sans parvenir. Pour rappel, ces employés ont été virés de leur emploi après une année de service pour certains et 3 ans pour les autres. Il demande l'annulation du test de recrutement dernièrement fait à l'hôpital de Mahanda en province de Bubanza. Les candidats au recrutement et les employés de cet hôpital accusent les responsables de l'établissement sanitaire de favoritisme. Éloge Divin Remesha nous en dit plus. L'appel d'offres à l'hôpital de Manda a été lancé en date du 13 septembre 2021 et la passation du test par les candidats retenus a eu lieu au 22 octobre dernier. Les sources de la RPA précisent que ces derniers étaient au nombre de 27 après que 8 candidats aient été exclus au cours de la présélection pour dossier incomplet. Selon nos sources, parmi les candidats, le test écrit était coté sur 60 points et les dossiers sur 40. Les inquiétudes de certains employés de cet hôpital et certains candidats se situent sur les résultats octroyés dans la rubrique dédiée au dossier. Au moment où la commission d'évaluation présélectionnait les candidats sur base de leur dossier, nos sources ont été surpris de trouver que plus de la moitié des candidats ont obtenu une note de 0. D'après les copies des résultats que la RPA a pu se procurer, 12 candidats sur 23 qui ont passé le test ont obtenu cette note de 0 sur 40. Seuls 6 candidats ont pu obtenir le maximum, tandis que 4 candidats ont eu une note comprise entre 10 et 30. Et nos sources ont indiqué que ce sont les responsables de cet hôpital qui ont donné ces notes et qui ont corrigé l'évaluation écrite par favoritisme pour arriver à embaucher ceux qu'ils désirent. Nos différentes sources, employés de l'hôpital de Manda et candidats, convergent sur un souhait d'annulation du test. Ils demandent un autre test supervisé et corrigé par un groupe du ministère de la Santé, n'ayant pas confiance en l'équipe des responsables de l'hôpital de Manda. La rédaction de la RPA a téléphoné Kanyamuneza Glory, la directrice administrative et financière de l'hôpital de Manda, et nous a envoyé au directeur de l'hôpital. Ce dernier, Aimé Fabrice Nyonguru, n'a pas voulu s'exprimer à nos micros. Dans un instant, nous abordons la page réfugiés pour clôturer ce journal. RPA.
La coordination de l'enseignement au camp des réfugiés d'Onduta en Tanzanie semble dépassée par la question du retard de passation des examens de fin de cycle dispensés par le gouvernement tanzanien, au moment où il s'observe une désorientation totale chez les élèves en attente de l'examen depuis le mois d'août. La coordination demande encore 2 mois de patience. Le point avec Eric Nyonzima. L'année scolaire 2020-2021 a été clôturée en août dernier au camp d'Onduta en Tanzanie. Depuis, les lauréats de la classe de 9e année et ceux des classes terminales ont entamé les cours de renforcement pour se préparer aux examens dispensés par la Commission tanzanienne d'examination NECTA. Mais plus la date de passation de ces examens tardait à se préciser, plus le nombre des élèves qui abandonnaient ces cours augmentait. Aujourd'hui, ces cours ne sont suivis que par moins d'une dizaine. Préoccupée par cette situation, la coordination de l'enseignement au camp d'Onduta s'est réunie ce lundi pour tenter d'apporter quelques solutions, comme le raconte une de nos sources qui avait pris part à cette réunion. On vient de décider de faire revenir les élèves pour le renforcement. Mais il a été aussi décidé que l'on reprise d'autres enseignants qui devront s'en charger. Il s'est avéré que même les enseignants ne se disponibilisaient pas comme il le faut, parce qu'en plus de ces encadrements, ils devaient normalement suivre leurs élèves dans les classes. Alors, ils se sont convenus qu'ils vont recruter de nouveaux enseignants qui devraient assurer ces encadrements pendant 2 mois, en attendant peut-être que le NECTA arrive. Voilà les grandes décisions qui ont été arrêtées. De leur côté, les parents voient dans cet état de choses une arme que le gouvernement tanzanien voudrait utiliser pour les forcer à rentrer. On ne peut pas ne pas avoir peur, vu la série de mesures qui sont en train d'être adoptées. Interdire l'élevage, les appels au rapatriement, tous ces signes suffisent pour conclure que les taux s'austèrent autour de nous et constater que le NECTA n'aura pas lieu. Ça peut aussi être une arme pour contraindre les réfugiés à rentrer. Depuis l'afflux de réfugiés suite au 3e mandat du président Nkurunziza, l'examen de NECTA attendu pour cette année est la 6e édition. Au début, en 2016, le gouvernement Nkurunziza avait promis d'envoyer les examens nationaux aux élèves burundais se trouvant dans les camps en Tanzanie, mais finalement, il ne l'a pas fait. Et dernièrement, le Conseil des ministres, le gouvernement Evariste Ndayishimiye avait promis de le faire, mais là aussi, il n'a pas joint la parole à l'acte. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 8 novembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.